Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une revenante. En ce moment, je suis là, je suis pas là, je poste des vidéos, j'en poste plus. Je suis désolée, je suis très occupée en ce moment, étant donné que, comme vous le savez, mes beaux-parents sont à la maison. Ils restent à la maison pendant 3 semaines. Il faut savoir que mon mari n'a pas pu prendre de vacances. Il a pris, je crois, en tout et pour tout 2 jours. En plus des jours fériés, mais il a pris que 2 jours. Donc voilà, je suis quand même très occupée. J'essaye de sortir un maximum, de leur faire découvrir un petit peu les boutiques, etc. aux alentours. Ils n'aiment pas beaucoup Paris, voilà, ils n'aiment pas trop aller sur Paris. Donc j'essaie de leur faire découvrir un peu les boutiques, ils aiment bien ça. Et en même temps, j'ai les enfants, je m'occupe des enfants, voilà, des repas, les repas. Je suis beaucoup en cuisine, donc voilà. J'ai forcément beaucoup moins de temps pour pouvoir filmer et vous partager mes journées. Je suis désolée. Je viens pas. Sinon, aujourd'hui par contre, je suis toute seule à la maison. Mon mari ne travaille pas, il est sorti avec ses parents et j'ai l'impression que c'est le vide total. Je n'ai plus l'habitude d'être aussi seule. Limite, ça résonne à la maison. Ça résonne. J'ai pas pu sortir aujourd'hui avec eux parce que je suis pas dans ma bonne période. Donc j'ai voulu me reposer un petit peu, prendre c'est quelques heures, j'allais dire une journée. Non, c'est pas une journée. C'est quelques heures au calme. Ça va me faire du bien. Ça va vraiment me faire du bien et puis voilà, là, mon corps en a besoin. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc. Mais quelle a été ma surprise de savoir que je connaissais déjà cette marque. Je vous ai parlé de mon interphone il y a quelques temps de ça et je vous ai dit, voilà, je vous en parle, ce n'est pas une collaboration, c'est pas du tout ça. Lorsqu'on nous a installé le portail, eh bien, la personne qui nous a installé le portail nous a dit, je connais une très bonne marque d'interphone, je vous le conseille à 1000%, etc. Et je vous en avais parlé. Vous vous en souvenez pour celles qui ont l'habitude de me suivre. Et bien là, j'ai reçu un aspirateur robot de leur marque. Franchement, il est très bien pour ceux qui ont une grande maison, qui veulent quelque chose qui soit vraiment performant. Et bien c'est parti, je vous le présente. Et je suis très contente, ça fait des semaines que je le teste. Parfait, vraiment parfait. Quand vous allez passer la serpillière, elle va passer avec du produit nettoyant. Donc, la solution de nettoyage à installer. Le réservoir d'eau usée a été remis en place. Voici l'application. Lorsqu'on y entre, on voit la caméra de chez moi, puisqu'elle vient également de cette marque-là, Esviz. Et vous avez également le robot. Donc, on va passer sur le robot directement. Et voici la cartographie qu'il a fait du bas. Vous pouvez faire plusieurs cartographies si vous avez plusieurs étages chez vous. Moi, j'ai fait seulement celle du bas. On peut apercevoir le salon, salle à manger. On peut apercevoir, l'entrée, etc. Donc, on peut passer l'aspirateur plein. Donc, c'est-à-dire que je peux demander à ce qu'elle passe partout. Et là, on voit où est l'aspirateur, où est-ce qu'elle est positionnée. Ensuite, on peut faire par pièce, c'est-à-dire que je peux sélectionner les pièces dans lesquelles je veux qu'elle passe ou ceux que je ne veux pas. Et on peut également faire des zones. Donc, voici les différentes zones. Je peux par exemple lui demander de faire cette zone-là, rajouter d'autres zones. Vous voyez, vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez. Et on peut bien sûr les retirer si jamais ça ne convient plus. Vous avez la configuration ici où vous pouvez passer l'aspirateur en mode silencieux, vous pouvez la passer en mode original, donc c'est mode normal, et vous pouvez la passer en mode puissant et surpuissant. Il faut savoir que lorsqu'elle monte sur un tapis, forcément, elle augmente en puissance pour pouvoir l'aspirer au maximum. Le volume d'eau également, vous pouvez le gérer du minimum au maximum. Vous pouvez faire passer l'aspirateur jusqu'à 2 fois pour que l'aspiration soit optimale et surtout si vous n'êtes pas à la maison, comme ça le fait au mieux. Vous avez aspirateur uniquement, aspirateur avant de passer la serpillière. Vous avez plusieurs modes, donc c'est vous qui choisissez. Moi, je mets aspirateur uniquement en ce moment. Serpillière uniquement, c'est vous qui voyez. Voici du coup la carte de ma pièce. Et si je veux faire une nouvelle carte, il suffit juste de créer une nouvelle carte. Vous pouvez en faire plusieurs, comme je vous le disais. La station d'accueil, vous pouvez gérer directement depuis votre application. Voici notre robot de plus près. La première chose qu'on voit, c'est ceci. Donc ça, c'est vraiment pour aller chercher la poussière au rebord des meubles, au rebord des murs, des plinthes, etc. Là, il y en a 2. En général, il n'y en a qu'une dans les aspirateurs. Là, ils en ont mis 2. Donc vraiment, ça va raser les meubles et bien nettoyer
au rebord. Vous avez également une caméra, donc si vous avez des animaux de compagnie, c'est juste parfait. Ici, vous pouvez allumer ou éteindre. Et puis là, vous avez donc le bac à poussière. Donc c'est là que la poussière va venir se mettre avant de venir se vider dans le bac juste là. Voilà, vous voyez là, moi la mienne, elle est bien remplie. Les serpillères se détachent automatiquement si vous voulez passer juste en mode aspirateur. Et il faut savoir qu'elles sont lavées à l'eau chaude et séchées à l'air chaud. Voici à quoi ça ressemble. Ça tourne lorsqu'elle passe et ça nettoie super bien. Pour ce qui est de la brosse, celle-ci se nettoie également. Et il y a un moyen d'éviter que les cheveux viennent s'enrouler à l'intérieur. Quand je vais la lancer et qu'elle va se remettre à sa place, vous allez écouter ce qu'elle va nous dire. C'est parti, on va tester ce petit bijou. Moi, ça fait déjà quelques semaines que je le teste. J'en suis déjà convaincue, mais je vais vous montrer ce qu'il a dans le ventre. Depuis que tout le monde est parti, eh bien, j'ai toujours pas débarrassé la table du petit déjeuner. Donc, j'ai profité pour salir un peu le sol avec, pour vous montrer un peu l'efficacité du robot. Donc là, j'ai mis de l'eau, j'ai mis des miettes et je vais même en profiter pour mettre le fond du verre de lait qui reste et on va voir du coup si tout ça sera bien nettoyé. C'est parti. Je vais envoyer du coup le robot nettoyer vraiment que cette zone là. Je vais demander à ce qu'il fasse que une zone. Vous voyez là, c'est mon tapis de salle à manger, il est juste là et là c'est mon salon qui est juste là-bas et donc celle-là, cet endroit-là, c'est pile à ce niveau-là. Je décide si je veux aspirateur, serpillière ou le tout. Aspirer tout en passant la serpillière, moi c'est ce que je veux. Et là vous voyez, vous avez des petites choses qui sont là si on appuie dessus. Ça me met aspiration, donc moi je vais demander l'original, je ne demanderai pas le maximum. Et volume d'eau, moi je veux pas qu'il y ait beaucoup d'eau, donc je demande le minimum et je demande à ce qu'il passe une seule fois. Et une fois que c'est fait, on appuie sur valider. Démarrer l'aspirateur pendant le lavage à la serpillière. La patrouille vidéo a été activée. Regardez, on peut voir clairement la zone que je lui ai demandé. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va faire le tour de la zone et ensuite, elle va nettoyer l'intérieur. Aspiration et lavage à la serpillière terminés, prêt pour le nettoyage du tapis. Retour pour retirer l'ensemble balai-éponge. Je vais vous montrer du coup dans l'application. Elle a fait vraiment toute la zone qu'on lui a demandé de faire. Et donc là, en fait, elle détecte qu'il y a un tapis. Donc elle ne va pas passer la serpillière dessus. Elle va venir d'abord retirer sa serpillière. Là, il y a mon vase. Vous voyez, elle n'a pas du tout tapé dans le vase. Elle a contourné pour ne pas rentrer dedans. Et ici, il y avait l'enfoncement du mur. Pareil. Elle n'est pas rentrée dans l'enfoncement, elle ne tape pas les objets, ni les murs, ni les plaintes. Donc vous voyez, c'est ce qu'on voit là, le vase et l'enfoncement. Elle a déposé les serpillières et elle repart nettoyer l'endroit qu'elle considère tant que tapis et dans lequel elle ne peut pas monter avec les serpillières. Et là, on peut voir qu'elle est en train de continuer son aspiration. Nettoyage du tapis terminé. Retour à la station de charge. Commencez l'auto-nettoyage de la brosse principale. Commencez à vider la poussière. Et ce que vous entendez là, c'est qu'elle est en train de nettoyer les serpillières. Pendant qu'elle nettoie la serpillière, nous, on va aller voir du coup l'endroit où on avait mis le lait, l'eau, etc. Donc on voit qu'elle est passée. On n'a plus rien au sol. Voilà. Vu que personne n'est à la maison aujourd'hui, je vais en profiter vraiment pour que tous les sols soient bien nettoyés. En général, je fais passer l'aspirateur dès qu'on sort. Mais il y a toujours quelqu'un à la maison, j'ai l'impression. Donc là, vraiment, ça va pouvoir se nettoyer à fond. Donc là, je vais commencer par la cuisine. Je vais vous montrer du coup quand elle fait le tour des plaintes et qu'elle fait le tour des tiroirs. Parce que moi, j'ai des tiroirs en bas qui sont assez surélevés du sol. Et parfois, il y a pas mal de petites choses qui se mettent en dessous. Donc c'est parti, on va nettoyer ça. Et je vais lui demander de faire du coup la fameuse zone. Alors zone, là je vais lui demander de changer et de faire ma cuisine. D'ailleurs il faut savoir que la cartographie, c'est la cartographie la plus rapide que j'ai vue depuis que j'ai des aspirateurs robots. J'en ai testé plein, mais vraiment plein. Et là c'est la cartographie que j'ai connue la plus rapide et la plus précise. Mais vraiment, pour le coup, très précise. Donc c'est parti, je vais lui demander pour la cuisine de passer 2 fois parce que la cuisine a besoin d'un bon nettoyage et de faire une aspiration maximale. On démarre
Démarrez l'aspirateur pendant le lavage à la serpillière. Maintenant, on va le tester avec des obstacles parce que, comme je vous le disais, si vous avez des animaux, en fait, il évite les animaux, il ne va pas venir leur faire du mal, etc. Si vous avez un bébé au sol, etc., ça ne craint strictement rien avec l'aspirateur. Là, je vais prendre un simple vase parce que mon chat, impossible qu'il reste au sol. De toute façon, c'est l'heure de dormir. D'ailleurs, je disais que j'étais seule. Je ne suis pas seule, je suis avec Nouné. Mais Nouné fait un gros dodo, je ne sais même pas dans quelle pièce elle est. Donc, je pose un vase en plein milieu et on va voir comment il va se débrouiller avec ça. Et on va l'envoyer en mode aspiration seulement. Aspiration terminée. Retour à la station de charge. On se retrouve bien après. J'ai fait pas mal de petites choses. Il y avait les changements de drap, donc alors là aujourd'hui c'est changement de drap de mes beaux-parents, ça fait une semaine. Et puis changement de drap de la chambre parentale. Et dans 2 jours ça sera ceux des enfants. J'ai fait du repassage aussi pour les chemises de mon mari. J'ai fait pas mal de choses, vraiment. J'ai fait pas mal de petits rangements qui traînaient, qui n'ont pas pu être faits. Et je voulais aussi faire un gâteau parce que je pars chez mes parents. Je vais aller voir mes parents cet après-midi après avoir récupéré les enfants de l'école puisque bah, maman est pas très, voilà, un peu mal en point. Donc je m'étais dit que j'allais aller faire un petit coucou et je voulais faire un gâteau pour ramener avec moi. Et ben ça sera pas possible parce que je n'ai pas 1 gramme de farine. Mais vraiment pas 1 gramme de farine. Rien du tout. C'est pas grave. Tant pis, ça se fera pas. Puis c'est tout. Sinon, l'aspirateur, il est passé dans toute la maison. Je l'ai fait passer 3 fois sur le tapis ici. Le tapis est vraiment nickel, il n'y a plus rien dessus. C'est le fameux tapis en laine. C'est un tapis que j'ai pris, que j'ai ramené du Maroc, c'est un tapis en laine. Et il n'y a que très peu d'aspirateurs qui peuvent passer dessus. Donc je l'ai passé, il est top. Je vais pouvoir remettre les tables en place et ensuite je vais aller me changer parce que ça va être l'heure de sortir. La journée est passée en 4e vitesse. Je n'ai même pas mangé. J'ai pas déjeuné, j'ai rien avalé, j'ai pas vu le temps passer. Pas grave. Je grignoterai quelque chose chez mes parents. Sur le point de sortir, je viens de recevoir ces colis. Celui-ci est pour mon mari et celui-là est pour moi. C'est un petit joujou pour moi. Bon allez, sur ce, je dois sortir. Il faut que je passe à Babou avant de récupérer les enfants. Donc, parti. On vient d'arriver à Babou. Mais franchement, ils ont de très jolies décorations comme d'habitude. Regardez pour les bijoux avec ce petit velours. On les voit souvent chez Action, mais là, ça change un peu avec le rouge. 5,99 € il est. Et il y a le petit coussin qui va bien en bordeaux. Ce babou-là se trouve à Porte de Bagnolet. Enfin, c'est pas Porte de Bagnolet, c'est Gallieni, pardon. Métro Gallieni. Bon, nous, on vient pas en métro, on vient en voiture. Mais métro Gallieni, il me semble que c'est la ligne 3. Et il vous dépose quasi devant, en fait. Vraiment quasi devant le magasin. Et il y a de très jolies choses. Moi j'aime bien les petites décos comme ça qui veulent rien dire. Juste à poser, on comprend pas trop ce que c'est mais ils sont sympas. J'en avais acheté une qui était trop jolie. Et ouais, il me l'a cassée. C'est tombé. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Oh, regardez. Les plateaux. Bon, je crois que les présentoirs, j'en ai assez. On va arrêter avec les présentoirs parce que j'en ai tellement, mais tellement.
franchement de très très belles choses. Ce vase à 12,99 est trop beau. Oui, c'est très très joli. Il reste quelques petites choses d'automne. Des petites décos automnales avec des grosses citrouilles, des immenses citrouilles. Celles-là, elles sont belles. Elles sont à 1,95 €. Bon, ça se casse, hein, c'est cassable. Il faut aimer les cobras. C'est pas très lourd, mais c'est pas non plus très léger. Hein. C'est très joli. Bon, moi, c'est pas du tout mon truc. Hein. Je sais pas si c'est en bois. Oui, c'est en bois. Peut-être que je prendrais ça pour les enfants. Ça fait une déco et en même temps, ça peut faire un jeu. La lampe, je l'avais pas vue. Elle est incroyable. Elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Ça ferait des lampes, de magnifiques lampes de chevet. Elles sont à 24,99 €. Des pampas. Ça, c'est pour faire quoi? Pour arroser les plantes. Un cœur à suspendre qui brille. Ce genre de tableaux, on les voit beaucoup au Maroc. Et tout ça, c'est des fausses plantes. Mais qui sont jolies, hein. Qui sont mignonnes. Bon, moi, je ne mettrai pas, mais je trouve ça mignon. Regardez ces bacs. Ils mettent que c'est pour la salle de bain. Après, ça peut servir pour plein d'autres choses. Vous voyez. Et en fait, vous pouvez les poser l'un sur l'autre. Donc, il y en a un qui se pose comme ça. Vous avez la poignée qui se tourne et en fait il vient se poser sur la poignée. Attendez, regardez, il vient se poser sur l'autre poignée et en fait ça fait des rangements là et des rangements là. Ça fait deux rangements différents et ils sont grands, ils sont très grands. Alors je connais pas le prix parce que des bacs c'est pas ce qui manque ici, mais ils sont très très bien, ils sont bien solides. C'est du plastique ou du plexi, je ne sais pas, mais ils sont bien solides. Alors voici les dimensions. Ils font 38 sur 25 sur 24. Et là, on a les panières à linge, je vais me lever, les différentes panières à linge. Bon, après ce magasin-là, il y a de quoi faire. On s'y perd. Regardez, vous avez des cintres de toutes sortes. Bon, évidemment, je suis une fan du rose. Regardez-moi ça, ils sont magnifiques. Il y en a 8, alors je ne connais pas le prix. Hein. Je vois le prix nulle part, mais ils sont magnifiques, c'est du velours. Et vous avez des cintres aussi pour les tout petits. Je sais pas si pour vous montrer la différence avec des cintres pour les grands. Bon, j'arriverai pas à vous montrer. Voilà, je n'y arriverai pas. Vous voyez, entre cela et cela. Il y en a vraiment de toutes sortes. Hein. Des colorés, des pas colorés. Il est quasi impossible de vous montrer tout ce qui peut se trouver dans le magasin parce qu'il est très grand. Vraiment, il est hyper grand. Donc j'essaie de vous montrer 2-3 petites choses. Mais si vous n'êtes pas loin et que ça vous intéresse, venez y faire un petit tour. Comptez un bon 2 heures. Vous voyez ici, vous avez tout ce qui est électroménager. Il y a de tout en fait. Il y a même des vêtements. Et là, il y a de la vaisselle. Ce que j'aime bien ici, c'est que c'est toujours très bien rangé. Super bien rangé et toujours bien rempli. Les rayons sont toujours remplis. Regardez. Moi qui suis fan du vert, bon, je prendrai pas ça. Hein. Je trouve ça très joli, mais je prendrai pas. Par contre, ça, je trouve ça magnifique. Alors, c'est en texture un peu rêche. C'est très joli. En fait, normalement, vous êtes censé avoir du mal à l'ouvrir parce que c'est censé être hermétique. Vous voyez, il y a le machin qui est tombé au fond. Ils sont très jolis. Je trouve. Les verres, un peu de présentation. Même le verre qui va avec. Bon, on est toujours dans le même style, j'aime trop. J'aime vraiment beaucoup. Je ne les prendrai pas parce que j'en ai pas besoin. Clairement, j'ai assez de peau comme ça. Mais je trouve ça très joli, vraiment. C'est original et c'est joli. Vous les avez aussi en tout petit. Petits jus ou des petits smoothies, c'est trop sympa. Ici, c'est en mode black. Voilà, il y a pas mal de noir et blanc. Un peu de black and white un peu partout. Si vous aimez bien ça, le style noir et blanc, c'est parfait. Et même noir et bois. Je trouve ça très joli hein. En soi, je trouve ça vraiment joli. Ça, c'est un plateau tournant pour les épices. Les tasses à café, oh, sont trop chouettes.